Hello tout le monde, comment ça? Je suis matrixé par Arcane? Pas du tout. Est-ce que vous avez vu, il y a des petits trailers qui sont tombés hier à 23 h. Je les ai vus ce matin les gars. Et en vrai, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi d'abord vous ce que vous en pensez. Bizarrement, je suis plus hype par Thunderbolts. Alors moi, c'est marrant parce que de base, j'étais plus hypé par Thunderbolts que par Captain America. Parce que de base, je me suis dit, ok, il y a le petit astérisque à la fin, ça va se transformer très certainement en Dark Avengers, etc. On n'a toujours pas vu Sentry. Bon, c'est un film qui a l'air de bien cacher son jeu, tu vois. Et là, il te sort le trailer de Captain 4. En vrai, moi, je trouve plutôt cool. Je trouve juste, il est bizarrement monté. On dirait pas vraiment un trailer qu'on a l'habitude de voir. C'est peut-être le fait que ce soit montré je crois que c'est 6XP Brésil il me semble. Et à côté t'as donc le trailer donc du coup de Thunderbolts qui lui fait 3 minutes 40 les gars. C'est un, je crois que j'ai jamais vu un trailer Marvel qui est aussi long. Autant le film, je garde quand même une petite curiosité sur Thunderbolts, autant là le trailer je l'ai trouvé mais useless, parce qu'en fait je me suis dit bon, c'est le second trailer, ils vont nous montrer un peu de Sentry. J'ai l'impression qu'ils le gardent, soit ils vont montrer ses yeux ou ils vont montrer un bout de Sentry pour le trailer final, soit en fait ils vont essayer de le garder pour le film. Là ils jouent surtout sur le casting, ils ont fait une ref à Terminator avec Winter Soldier, c'était plutôt cool d'ailleurs. Ils ont mis plein de Yelena, et à côté t'as du Red Guardian totalement teubé, donc Red Guardian qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mine de rien. En fait c'est ça qui m'énerve, tu vois, c'est que Thunderbolt, je pense que c'est un... Honnêtement, je pense que c'est un film qui peut me plaire. Sauf qu'en fait, ils te le vendent en mode grand public. Ils te le vendent en mode, regardez, ça va être trop lolol. Vous allez grave vous amuser devant ce film. Il y a une petite vibe Gardien de la Galaxie, etc. C'est que des losers, vous allez grave rire. Et je sais pas, j'ai quand même l'impression que ça va être du gros drama, ce film. Donc pour l'instant, si je dois comparer les deux trailers, je suis quand même bien plus hypé par le trailer de Captain 4. Parce que, bon, t'as quand même du Red Hulk qui a l'air bien vénère. Et ça fait plaisir parce que, bah, comme on le dit souvent, hein, tout le temps, on est beaucoup de femmes aussi, mais de fans à le dire. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu un Hulk digne de ce nom. Donc si c'est pour Red Hulk que ça se passe, bah, tant mieux. J'ai adoré aussi les scènes de voltige qu'on a pour Sam Wilson, en fait. Le fait qu'il découpe la voiture à un moment avec ses ailes, etc. Donc ça, j'ai hâte d'en voir plus. Même si pour l'instant, je comprends pas trop l'intérêt du poster où tu vois Captain en fait parer un coup de Red Hulk. Genre c'est irréaliste au complet quoi. Enfin, on rappelle que Sam n'a pas de super sérum. Et même si potentiellement il cède avec ses ailes derrière en s'appuyant, bon je trouve que c'est un peu irréaliste, hein. En vrai normalement il se fait démonter quoi. Au minimum son shield il arrive dans sa gueule quoi, tu vois, à ce moment là. Ses bras, il n'y a pas moyen que ses bras ils arrivent avec sa force à contrer le coup. Après ça reste qu'un poster évidemment, c'est fait pour vendre, voilà, on chipote, mais voilà. Il y a des étincelles en plus, c'est pas... Il y a aussi des étincelles d'Anaël, mais pour le coup ça je mets plus ça sur le dos de voilà, c'est un poster, c'est de la DA, c'est fait pour attirer, voilà, c'est du visuel quoi. Mais en tout cas, écoutez, Captain 4, bon évidemment ils ont pas pu s'empêcher de nous mettre du Giancarlo Esposito, comme si genre ça vendait le truc. Je sais pas si c'est que moi. Vous savez, l'amour incommensurable que je vends pour Giancarlo Esposito, vraiment quel acteur formidable avec une palette de jeux incroyable, vraiment. Je sais pas vraiment si sa présence dans le film, c'est un grand intérêt en termes de bankable, on dirait, tu vois. En vrai, franchement, je m'en fous un peu de cet acteur, enfin de son personnage même. Surtout que, bon, ils ont fait le reveal sur le perso qu'il allait jouer, c'est un peu un perso assez osef, quoi. Il a aucune dégaine en plus dans le trailer. Ah mais les gars, mais attendez, je suis en train de capter. Le fait qu'il n'y ait pas le fond vert, on voit pas le chat. Voilà. Et vous êtes là, ça fait plaisir. Moi, je vois des news de Ronan. Bah écoute, il me semblait qu'il y avait une saison 2 de Hawkeye qui était plutôt en bonne voie. Donc peut-être que tu l'auras là en vrai. Giancarlo, ça me saoule, on le voit partout. Ouais, mais tu vois, à côté, si on compare, Pedro Pascal aussi, on le voit partout. Mais moi, il me gonfle pas, Pedro Pascal. Parce que bah, il fait des rôles... il joue plusieurs trucs. Il joue du badass, il joue de l'émotion, il joue du comique. Le gars, il se fait kiffer, il est jamais dans le même registre. Donc ça me dérange pas tellement. Giancarlo, là, j'en peux plus. Hein, c'est toujours le même... Enfin, il fait du Giancarlo, quoi, tu vois. Certains diront qu'il fait un peu du Christian Bale. Parce que vous savez, Christian Bale, mis à part peut-être American Psycho, je crois, où il joue un psychopathe, où il joue super bien d'ailleurs, et quelques films. Christian Bale, c'est pareil, c'est un acteur qui a toujours un peu... Il est un peu mono-expressif. Bon, moi, je l'adore, hein, Christian Bale. Mais Giancarlo, j'ai vraiment du mal, quoi. Après, j'ai pas vu ses anciens films à Giancarlo. Parce que je sais qu'il a fait des... Avant de faire les gros rôles, il a fait des rôles secondaires et tout, et apparemment, il a été plus nuancé là-dedans. Ça va, écoute, là, ce matin, j'ai regardé un peu... Enfin, on a terminé Arcane avec Sarah.
enfin terminé la saison 1. Et en vrai, bah, c'est incroyable. Chaque plan, c'est un tableau. Les personnages, tu t'y attaches tous autant qu'ils sont, c'est-à-dire gentils, méchants, tous. T'as un intérêt envers eux, t'as une émotion, t'as du développement dark, tu vois, t'as de l'évolution de personnages. C'est génial. Ça fait plaisir. Et moi, je regarde pas beaucoup d'animés, donc comme j'ai dit en story Insta, je sais pas si y a beaucoup de séries d'animation qui sont aussi bien animées et mises en scène, mais pour le coup, je trouve que c'est le meilleur truc que j'ai vu en animation. Tu vois, en termes de DA, de mise en scène, la musique qui porte tout derrière. Ah mais oui, Daniel, vas-y, regarde. Et moi, vous le savez, moi je le redis, mais je suis pas série d'animation de base, hein, donc si moi je vous dis que c'est banger, les gars, si vous kiffez un peu l'animation, vous allez kiffer. Hein. Vous avez vu aussi, il y a Miles Morales qui arrive dans le MCU, c'est officiel. Bon, on s'en doutait, on le savait, ça fait genre limite 3 ans qu'on le dit, hein. Mais c'est bon, Kevin Feige l'a dit. Alors, moi j'ai quand même une réserve parce que Kevin Feige dit ouais, on espère que Miles arrivera en live action très vite après le prochain Spider-Verse, quoi, en gros. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que il faut pas trop avoir. Enfin, c'est Sony hein, qui gère Miles Morales en live action, quoi. Ça sera un personnage qui appartiendra à Sony. Ce qui veut dire aussi que est-ce qu'ils vont pouvoir réitérer la collab MCU Sony? Tu vois, est-ce que Sony va décider de le garder juste pour eux? Qu'est-ce qui va se passer? On sait pas. Avant de me hyper, j'ai quand même une petite réserve là-dessus parce que si c'est Sony qui gère entièrement le Miles, bon, à de voir comment ils vont faire la transition entre le Miles. Mais je sais pas en fait, c'est un peu la grande question hein, depuis des années qu'on se pose. Est-ce qu'ils vont au final prendre le Miles de Spider-Verse et le transformer en live action? Ou est-ce qu'ils vont en prendre un nouveau? Moi je pense qu'ils vont en prendre un nouveau. On le voit quand il y a des mélanges un peu d'univers dans Across the Spider-Verse. Avec le rôdeur notamment, le rôdeur reste en live action et Miles reste en animé. Donc je vois pas par quel moyen ils pourraient finalement transformer le Miles animation en Miles live action. Parce que c'était un peu ça la théorie de base avant qu'on ait Across the Spider-Verse, c'est bon, si Miles arrive en live action, est-ce qu'ils vont le transformer comme ça en le passant de la réalité animée à la réalité live action et du coup lui aussi va se transformer en live action. Du coup je pense que ça sera à nouveau. Parce qu'ils en ont marre du multivers et donc logiquement après Secret Wars ils arrêteront leur bordel multiversel. Ils comptent teaser Miles dans... Ben, j'espère qu'ils comptent le teaser dans Spider-Man 4 et que petit à petit ça deviendra un peu son apprenti et qu'à la fin on aura Peter Parker qui mourra. Moi je pense qu'on va vers là, j'espère d'ailleurs qu'on ira vers là et que Miles prendra la relève quoi. Après on le sait, on le sait. C'est pas officiel encore une fois, mais normalement après Secret Wars, c'est soft reboot du MCU. C'est vas-y, on fusionne un peu toutes ces réalités qu'on a créées en gros bordel depuis maintenant des années et on crée une seule terre avec plein de héros qui seront sur la même terre, beaucoup plus facile à comprendre, etc. Et c'est ce qu'il faut, hein. Parce que là, le multivers, les gens, ils en ont marre, ils comprennent rien. C'est ça que je comprends pas, Sony réussisse d'un côté avec Spider-Man de Insomniac et Spider-Verse et de l'autre côté, ils font de la merde avec la licence. Ouais, parce que c'est pas les mêmes enjeux financiers non plus. Quand t'as un No Way Home, par exemple, qui sort au cinéma, le but c'est de faire un maximum de box-office derrière. Tu vois, ils peuvent pas se permettre, enfin ils peuvent, mais ils veulent pas se permettre d'avoir un intérêt artistique trop prononcé, etc. Parce qu'ils veulent que ça coche la case du plus grand nombre, en fait, du plus grand public. Alors qu'à contrario, tu vois, faire un Across the Spider-Verse ou un Into the Spider-Verse même, avec un style animé que t'as jamais vu trop auparavant et tout, bah, c'est un petit risque parce que moi je sais qu'il y en a certains, ils veulent pas voir Into the Spider-Verse parce que le style animé les dérange, quoi, tu vois. Surtout que jusqu'à maintenant, Sony font des films sur des entas de Spider-Man, mais dedans c'est eux les gentils. Alors ça, tu vois, c'est un truc qui au début je trouvais ça bizarre aussi parce que forcément quand Venom a été annoncé sans qu'on ait le film, on était tous hypés, etc. On se disait putain enfin et tout. Et puis c'est vrai que le premier trailer où tu voyais Venom bouffer une tête, à peu près c'était ça, bon, ça vendait quand même un peu du rêve. Mais au final, moi, ça me dérange pas plus que ça. Et puis j'ai envie de te dire, c'est compliqué, je pense, de faire un film sur un méchant sans le tourner en mode anti-héros. Si tu fais un film uniquement hein, sur le méchant, ou Venom par exemple, ou Morbius, ou je sais pas trop quoi, c'est compliqué, quand tu y penses, t'as pas tellement de films, même hors univers super-héroïque, t'as pas tellement de films sur des méchants qui restent méchants pendant tout le film. Même Dark Vador, à un moment, a eu sa transition et a eu droit à son moment où finalement sa rédemption derrière, où bon, ça reste un connard galactique. J'essaie de prendre des Voldemort, par exemple. C'est encore différent parce que c'est pas son film, tu vois, mais pour porter un film à toi tout seul,